Bienvenue à tous les amis dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui à Pescalis au poste 31. Une pêche que j'attendais depuis déjà très longtemps. Parce que ça fait déjà 2 fois que je viens à Pescalis et j'ai fait 2 belles sessions. Et comme on dit, jamais 203, donc on espère vraiment toucher du poisson déjà dans un premier temps au moins un. Et puis pourquoi pas faire le plus de poissons possible derrière, ce serait top. Pourquoi pas rêver aussi, pourquoi pas faire de gros poissons. On connaît un petit peu tous le cheptel de Pescalis, donc on va se permettre de rêver aussi s'il y a déjà un premier poisson. Donc pour la petite anecdote, je devais pas du tout être au poste 31 aujourd'hui. Quand j'ai réservé, je pensais que je voulais le poste 9-10. Et en fait, je pensais qu'en réservant ce poste-ci, on avait le 10 obligatoirement. Et pas du tout. Donc en arrivant justement à l'accueil, j'avais que le poste 9. Donc à 2 pêcheurs sur le poste 9, c'est quand même assez compliqué. Ça m'a fait un peu peur. Heureusement, il n'y avait personne au poste 31 et 30. Ce qui nous a permis de choisir justement avec Alain ce poste 31. Donc on verra bien. En tout cas, on a une belle zone à exploiter. Je pense qu'il y a de quoi faire, il y a matière à faire. En tout cas, on va prendre le temps de sonder gentiment. On a le droit au bateau à cette période-là. J'ai mon dipper, donc on va pouvoir sonder un petit peu, voir ce qui se passe. On a repéré un peu déjà quelques zones à vue d'œil. Et puis maintenant, on va juste essayer de concrétiser justement ce qu'on a vu à l'œil avec le dipper pour vraiment être certain de nos spots. Et puis je pense qu'on va partir sur une pêche du coup au spot avec un bateau par canne et essayer de pêcher à l'assiette. L'eau a l'air relativement chaude, il fait pas très froid non plus, il y a un peu de pluie, bon voilà, on est en automne, mais il fait pas très froid, donc je pense que les poissons quand même se nourrissent. Donc on verra bien, on va les sonder, on va préparer les cannes, les montages et puis c'est parti les amis. Bon ça y est les amis, premier poisson de ma session. Un joli mâle de plus de 15 kg quand même, donc c'est grave plaisir. Encore une fois sur mon appât fétiche, mon wafter isotonique avec un faux maïs jaune dessus, donc vraiment voilà, super poisson. C'est grave plaisir, on commence super bien la session. Et puis on va essayer d'engranger d'autres poissons, on verra bien. Avec un petit amorçage à la particule. Il y a quand même pas mal de canards et de foules qui viennent me déranger sur mon coup, mais bon, on verra bien ce que ça donne. J'espère pas trop être embêté pour garder mon amorçage et espérer faire encore d'autres poissons comme ça et pourquoi pas viser plus gros encore. Mais là déjà, on commence super bien la session. Super les amis. Wouhou. Yes. Bon les amis, je profite un petit peu de ce moment assez calme pour vous montrer un petit peu l'amorçage que je vais utiliser lors de ma session. Donc là je vais bientôt retendre les lignes, donc je prépare mon amorçage. Donc il s'est rien passé cette nuit à part quelques touches, mais il s'est pas passé grand chose, donc bon on va retendre les lignes proprement avec un amorçage frais et puis des appâts aussi frais, et puis on verra ce que ça donne. On va espérer faire encore des touches. Donc pour l'amorçage, donc ici c'est la 3e fois que je viens et j'ai toujours procédé un peu de cette façon. Je pars avec beaucoup de particules quand même et beaucoup de graines. Donc voilà, une graine que je surkiffe et je pense que je suis pas le seul, c'est le chêne vie. Donc j'ai cuit mon chêne vie, donc il est super propre en plus, il a bien pété, donc je suis super content. Donc je mets une bonne base de chêne vie quand même. On sait tous que c'est quand même un aimant à carpe et ça fait quand même beaucoup de particules dans le fond. Donc les poissons ont tendance à rester plus longtemps sur notre zone. Donc à ça je vais rajouter aussi une graine que j'aime beaucoup quand je peux utiliser, c'est la Tiger Nuts. Donc pareil, je cuis aussi ma Tiger. Donc la Tiger j'en mets quand même pas mal, ça me fait une base quand même plus solide dans le fond on va dire. Et la Tiger c'est assez sucré et c'est aussi visuellement assez parlant pour les poissons. C'est une graine qu'ils aiment beaucoup. Donc on va pas hésiter aussi à en mettre. Bien évidemment, vous savez maintenant, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je ne pars pas à la pêche sans maïs. C'est vraiment pour moi mon essentiel tout simplement. Donc on en met quand même une bonne partie. À ça, je vais rajouter aussi un petit peu de billes pour ne pas avoir que de la graine, parce qu'il y a quand même pas mal de foules ou de canards. Donc je vais mettre quand même un peu de billes pour aussi espérer garder un peu d'amorçage. Donc voilà les amis, un petit peu de billes. Et puis voilà, maintenant il n'y a plus qu'à relancer et puis espérer attendre la touche et pourquoi pas faire du beau poisson.
Bon les amis, ça y est, deuxième poisson. Donc là j'ai eu mon départ, il était midi. Donc il aurait fallu attendre quand même un peu pour avoir la deuxième touche, mais on l'a eu déjà, donc c'est très bien. On va pas se plaindre. Un super poisson, on augmente un petit peu en termes de poids. Plus de 18 kg. Donc rien à demander de plus, hein. Franchement c'est génial. Un joli petit combat quand même. Un combat tout en puissance, hein, forcément. Un combat assez lourd. La même canne qui m'a procuré mon poisson d'hier. La décroche, c'était une autre canne. Donc voilà, une belle miroir, plus de 18 kg. Super plaisir, super beau poisson. Ah, la session a commencé à ressembler à quelque chose. Donc on va espérer continuer à faire du poisson. Et puis si je veux être gourmand, j'aimerais bien avoir une belle commune. Voilà, ça fait un moment que j'ai pas fait une grosse commune. Et franchement, je kifferais bien. Voilà, on verra bien. En tout cas, 2 poissons pour le moment, 3 départs. C'est toujours ça de prix les amis. Voilà, petit wafta isotonique, hein, comme d'habitude. Magnifique. Bon les amis, on va lâcher ce beau poisson. Ah super. En espérant continuer à toucher du poisson, on verra bien. Allez, merci ma belle. Hop. Regardez-moi ce dos. Super poisson. Magnifique. Magnifique poisson. Allez, va. Et à la prochaine ma belle. Bon les amis, troisième touche. Encore la même canne. Encore une fois ma canne située devant une souche isotonique. Et ok, pas manqué. Je trouvais que le combat était assez bizarre. Et effectivement, c'est un amour blanc. Donc combat plutôt bizarre les amis. Ok, ça y est. Ok. On n'était pas là pour rechercher ce genre de poisson, mais pour être très franc avec vous, j'adore ce poisson et je suis très content de faire un petit amour blanc comme ça. Voilà, un petit amour blanc de plus de 10 kg, donc grave plaisir. Il est 14h15, 30, donc une bonne heure et demie, 2 heures après ma 18. Donc super, on continue à faire du poisson. Même canne, hein, franchement, c'est la même canne, donc j'ai trouvé la bille, hein. Et puis le spot aussi. Donc voilà, un petit amour blanc qui fait grave plaisir. C'est un poisson que j'aime beaucoup personnellement. Je sais pas vous si vous aimez ce genre de poisson. Je sais qu'en général il est un peu, les avis sont un peu mitigés là-dessus, mais moi personnellement c'est un poisson que j'aime beaucoup. Donc super, merci mon beau. On va le relâcher, parce que c'est assez fragile en blanc quand même. Et puis on va espérer continuer à faire du poisson. En tout cas, ouais, c'est bon, hein. La session est faite maintenant. Merci mon beau. Allez, on va le relâcher les amis. Bon les amis, on se retrouve en fin de journée après avoir retendu les lignes. Donc pour l'instant un bilan plutôt assez positif quand même, hein. On a fait quand même quelques touches. Donc comme vous avez pu voir un petit peu les poissons, hein, quand même 2 belles miroirs d'un poids vraiment convenable. Un petit amour blanc qui fait plaisir, hein. Moi c'est un poisson que j'aime beaucoup comme je vous ai dit, donc très content d'avoir fait ce poisson là. Et puis maintenant on attend la touche suivante, hein. On espère pourquoi pas faire, comme je vous ai dit, hein, plus tôt dans la vidéo, une belle commune, hein. Vraiment si je dois rêver un petit peu dans cette session, ce serait de faire une belle commune, hein. Ça fait longtemps vraiment, hein, que j'ai pas fait une grosse commune et je sais qu'ici il y en a des très très belles. Donc on va espérer pourquoi pas toucher ce genre de commune. On verra bien, on choisit pas, hein. Si déjà on va espérer refaire des touches et pourquoi pas lors de la touche, pourquoi pas espérer justement avoir ce genre de poisson. Après hein, c'est le hasard aussi, hein, donc on verra bien ce qui se passe. En tout cas par rapport à ma stratégie, j'ai pas touché en tout cas à ma disposition des cannes. Donc je pêche toujours de la même façon au niveau de mes trois souches. Et la seule chose que j'ai changé, c'est que j'ai remarqué que sur tous mes départs, enfin
3 départs sur mes 4. Je l'ai fait à l'isotonique et un faux maïs. Donc quelque chose qui se rapproche vachement justement de mon amorçage. Donc j'ai décidé donc de ne pas toucher à mes spots parce que j'ai commencé aussi à les entretenir finalement en amorçant 2 fois par jour donc avec un bateau. Donc j'ai décidé de garder ces spots mais de passer mes 3 cannes justement à l'isotonique avec un faux maïs pour pourquoi pas justement déclencher plus de touches. Je me dis peut-être que c'est pas forcément le spot qui va faire la différence, c'est peut-être mon appât. À voir, ça je le saurai et je ferai un bilan en tout cas en fin de session si c'était vraiment l'appât qui a joué en ma faveur ou si c'était le spot. En tout cas au niveau du spot, je me dis que ça se rapproche quand même grandement. Mes 3 cannes sont entre guillemets un peu mis dans le même panier. Dans le sens où c'est 3 souches à peu près à la même distance avec plus ou moins la même profondeur à quelques dizaines de centimètres près. Donc bon, des fois on sait que ça peut varier selon les profondeurs, mais là ça reste quand même assez rapproché et assez de la même profondeur. Donc je me dis pourquoi pas que c'est vraiment mon appât qui fait la différence. Donc on verra bien. En tout cas c'est la stratégie que j'ai optée pour cette fin de session. Donc là on va passer la soirée tranquillement. On va aller boire un coup avec mon ami Alain. On va profiter de la soirée, la dernière soirée qui nous reste. Passer une bonne nuit réparatrice ou pas. J'espère d'ailleurs même faire du poisson cette nuit. Ce serait tout le but. Et puis voilà les amis, hein, on va attendre la touche. En tout cas maintenant, entre guillemets, les dés sont jetés. À voir demain matin si je me lève très tôt pour retendre. Ça va dépendre un petit peu de la nuit, ce qui va se passer dans cette nuit-là. Si j'ai pas une touche, ça reste relativement calme. Peut-être que je me lèverai très tôt, dans les 6h, 7h peut-être, pour essayer de faire le coup du matin. Ça va dépendre en tout cas de cette nuit-là. Et puis voilà, maintenant on va attendre patiemment la touche. On va prendre un peu de bon temps pour nous. Et puis c'est tout les amis. Allez, j'espère vite vous reprendre et pourquoi pas un gros fiche. Bon les amis, quelques minutes, heures entre guillemets, avant que ce poisson arrive. Je vous disais que je voulais vraiment une grosse commune. Et je sais pas, le bon Dieu m'a écouté. Et vraiment une massive commune, vraiment qui frôle les 19 kilos. Et j'ai pété mon record commune, hein. C'est autant les miroirs ça se passait pas trop mal, mais les communes, j'étais bloqué depuis bien longtemps. Et là, quel poisson les amis. Un combat brutal et puissant, vraiment c'était magique. Je passais un super moment avec ce poisson. Et je prends encore plus de plaisir à vous le présenter je crois. Regardez-moi cette commune. Totalement massive. Incroyable ce poisson. Ah, je suis super heureux. Wow. Ah, elle est trop puissante. Vraiment, ça m'a fait un combat dingue. Heureusement qu'on a le tapis, les amis. Hein. Vous voyez, c'est pas pour rien qu'on a un tapis. Toujours être au-dessus du tapis, hein, au cas où si ces poissons-là, surtout avec un poids conséquent, voilà, se mettent à bouger, faire attention. Donc ouais, un poisson dingue. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pris la décision de passer mes... Oh, la vache. J'ai pris la décision de passer mes 3 cannes à l'isotonique avec un faux maïs. Et pour le coup, c'est une canne qui avait fait une touche, mais pas plus. Qui a déroulé, donc je pense que réellement, cette fois-ci, l'appât il joue pour beaucoup. Donc c'est super. Donc on va essayer de continuer comme ça. Voilà. Allez, calme-toi ma belle, il reste pas longtemps. Super les amis, un magnifique fiche. Ah yes. Bon les amis, on continue cette session totalement dingue, hein, vraiment. Encore un miroir vraiment massive. On frôle les 20 kilos les amis. On les frôle vraiment de peu. Mais c'est pas grave, quel poisson. Un combat forcément tout en puissance. Quelle fiche encore. Là franchement, déjà que j'avais plus rien à demander. Mais alors là c'est encore un autre niveau les amis. On frôle les 20. Et puis c'est bon hein. La session est faite les amis. Là déjà que depuis quelques heures c'était je demandais plus grand chose à part refaire des touches. Et là un poisson comme ça c'est top. Merci mon beau.
Magnifique. Bon, ça y est les amis, fin de session pour moi. Donc franchement une session super réussie. J'ai pas trop à me plaindre, vraiment on a fait quand même de très beaux poissons. Je suis assez content de cette session malgré voilà, le temps qui n'a pas été forcément au rendez-vous. Mais bon, on est dans une pêche d'automne les amis, donc forcément il y a de la pluie, il y a du vent, il y a un peu de froid. Mais c'est la pêche, hein. Si on va à la pêche c'est par passion et aussi pour voilà, se détendre, et on sait qu'à cette période là il y a moyen de faire du gros poisson et c'est ce qui s'est passé dans cette vidéo, donc je suis assez content franchement. Ouais, j'aurais pas rêvé mieux, franchement non, rien à dire sur cette session. Donc pour faire un petit bilan un petit peu, comme j'ai pu constater, forcément, encore une fois c'est mon appât jaune avec un faux maïs qui a fonctionné. Et j'avais décidé justement hier soir, comme je vous ai dit, de retendre mes 3 lignes du coup avec cet appât là. Et donc ça m'aura permis de refaire encore du poisson sur un autre spot avec cette bille là. Donc je pense que réellement la bille aura aussi joué un rôle assez intéressant justement dans cette pêche. J'ai juste une canne sur les 3 qui n'a pas déroulé. Pourtant c'était à peu près les mêmes dispositions, mais non, j'ai pas réussi à déclencher de touche. Alors est-ce que j'aurais peut-être dû changer ma façon de pêcher et la décaler autre part? J'ai pas exploité du tout ma partie de droite et peut-être que j'aurais dû l'exploiter. Voilà, peut-être un mauvais choix de ma part. En tout cas, j'ai aucun regret sur ma session. Et puis voilà les amis. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes quand même nombreux à regarder mes vidéos et vous n'êtes pas abonnés, donc n'hésitez pas, hein, ça prend 2 secondes, à commenter la vidéo pour échanger ensemble. Et puis voilà les amis, moi sur ce je vous dis à la prochaine. Et surtout, allez à la pêche, allez, ciao.